Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de votre émission préférée NSUP English Place. Alors aujourd'hui, on quitte Shakespeare pour aller chez Molière. Je ne suis pas seule sur le plateau, je suis accompagnée d'un ancien d'NSUP Afrique, une personne qui a été très active dans la vie associative de l'école, en l'occurrence Abdoulaziz Touré, le très charmant Abdoul. Bonjour et bienvenue. Bonjour Aïssatou et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors Abdoul, la première question que l'on va vous poser, c'est qui est Abdoul ? Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de votre cursus à NSUP Afrique? Alors déjà, merci beaucoup, je vous remercie parce qu'en fait, c'est toujours un plaisir de revenir sur ce plateau d'NSUP Media TV après 2 années d'absence. Moi, j'ai fait ma licence en droit des affaires ici à NSUP Afrique et comme tu l'as dit, hein, j'ai été très fréquent, très présent dans la vie associative de l'école, donc notamment pour le club Enactus dans lequel j'étais le président. On a même représenté l'école au niveau national et on a été placé 2e. Et on a été initiateur des formations de prise de parole en public et du coup avec d'autres camarades qui sont plus là. J'ai été aussi présentateur ici de l'émission d'auditoire, donc grâce à NSUP Media TV je vais dire. Et voilà, aujourd'hui j'ai fini ma licence et je suis parti en France pour continuer mes études. Donc là je suis un master en communication finalement, donc ce que je voulais faire depuis le début. Et il me reste presque 2 semaines de cours et après j'ai mon master. Okay. Alors c'est un très beau parcours, très intéressant. Merci. Bon, il y a quelque chose que tu as dit et qui a fait tilt dans ma tête, c'est que tu étais en droit des affaires à NSUP Afrique et pourtant tu as présenté une émission qui s'appelait Auditoire. Alors, comment est-ce que tu as fait pour allier les deux? Ça, c'est un. Mais aussi, c'est deux domaines qui sont différents. C'est ça. Donc, comment est-ce que voilà, tu as eu le courage, parce que c'est un gros courage quand même, de faire ça alors que voilà, tu n'étais pas en journalisme et communication? Alors, déjà, merci pour cette question. Je pense que ça mérite quand même des éclaircissements. Alors, le droit des affaires, je l'ai fait du coup en pensant au futur. Et la communication, je l'ai fait parce qu'en fait, c'était une passion. Et franchement, je me dis, quand on fait une chose avec passion, par passion, du coup, on ne se lasse pas. On ne se lasse pas. Et en fait, comment ça fait le link? En fait, c'était lors d'un concours de débat. Du coup, vu que je l'avais dit, moi, j'étais un peu partout parce que voilà, j'avais beaucoup de choses en tête. Et du coup, c'était un concours de débat qui a été filmé par NSUP Media TV. Alors, dès que j'ai fini, ils m'ont contacté, en l'occurrence Matar, pour me dire, actuellement, il y a une émission en fait qu'on fait qui touche les jeunes, donc qui s'appelle Carrefour des jeunes. Donc moi je voulais que tu fasses partie des rubricards et que tu tiennes en fait une rubrique en gros. Alors du coup c'était pas dans ma tête, mais vu que j'étais passionné par la communication, je peux pas dire non. D'autant plus que c'était un challenge en fait et que moi j'aime bien les défis. Donc je suis parti. Du coup on a commencé le tournage pendant 1 mois. Et le directeur général, M. Meng, m'a appelé. Donc il m'a félicité déjà pour le travail que je faisais grâce à NSUP Media TV, grâce à tout le support qu'ils m'ont apporté, on va dire. Et il m'a proposé en fait d'avoir mon émission à moi. Alors du coup, c'était un peu compliqué pour un étudiant de droit des affaires de présenter une émission alors que j'avais aucune technique en fait par rapport à la présentation d'émission, par rapport à l'écriture ni la rédaction. Du coup, j'ai un peu fatigué Matar, on va dire, donc je revenais tout le temps au studio. Donc c'est là que j'ai écrit en fait le concept, donc les invités. Et en fait, c'était une émission qui s'appelait Auditoire et du coup que j'ai tourné pendant 2 ans presque. Et voilà, j'ai appris que de belles choses en tournant cette émission-là. Ok, ça montre juste les gars que voilà, il faut être polyvalent dans la vie, ne pas juste se spécialiser dans une seule chose, mais aussi essayer de voir d'autres horizons. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment super. Merci. Alors juste pour continuer, on voudrait savoir, Abdoul, pourquoi Auditoire en fait? Qu'est-ce que c'est qu'Auditoire? Alors en fait, Auditoire c'était une émission jeune déjà, parce que quand je suis arrivé, bon c'est la petite histoire, j'ai vu beaucoup de concepts en fait qui existaient ici. Donc on avait une émission qui parlait de culture, on avait une émission qui parlait d'art, on avait une émission qui parlait en fait de découverte, mais en fait il n'y avait pas une émission qui parlait forcément d'entrepreneuriat. Alors en gros c'était dans mes plans parce que moi je voulais faire de l'entrepreneuriat plus tard, et en gros je connaissais aussi beaucoup de gens qui étaient ici à NSUP Afrique, qui étaient étudiants en fait, qui faisaient leur propre business en fait. Donc moi je me suis dit bah en fait ces gens-là ils méritent de sortir de l'ombre, ils méritent en fait d'extérioriser le travail qu'ils sont en train d'abattre, ils méritent d'être connus par le public. En fait du coup je me suis dit pourquoi pas une émission donc entrepreneuriale qui invite les jeunes qui entreprennent et voilà pour se faire connaître en fait par le public. Et du coup c'est là que je me suis lancé avec un ami
Lamine Tissé, il s'appelle, il est en France aussi actuellement, donc qui est entrepreneur, qui est dans beaucoup de choses et qui est étudiant en même temps, donc je l'ai invité. Et du coup, on a tourné l'émission, ça s'est bien passé et voilà, j'ai continué comme ça. Okay, après, voilà, j'en ai un peu profité vu que moi aussi je voulais être entrepreneur. Donc c'était un peu pour choper des idées et mettre ça à côté et pour appliquer plus tard. C'était faire d'une pierre deux coups. Alors, Abdoul, tu nous as parlé d'entrepreneuriat et de leadership, deux concepts qui sont vraiment importants à AMSUP Afrique. C'est quoi qui te vient à la tête en premier quand tu entends ces deux concepts en fait? Alors en fait, quand j'entends ces deux concepts, ça me fait directement penser à Madame Diop, donc, qui était là, qui était notre prof de développement personnel et qui n'est plus là, dans cette école bien sûr. En fait, c'est elle qui nous disait toujours la méthode du learning by doing. Parce qu'en fait, à AMSUP Afrique, ils ont une méthode, ils nous exigent en quelque sorte en fait, à faire un stage, un peu pour appliquer ce qu'on a appris derrière les quatre murs. En fait, entrepreneuriat et leadership, moi je dis c'est un peu des mots qui sont complémentaires parce qu'en gros, pour être entrepreneur, il faut un certain leadership en fait qui va nous pousser déjà à évoluer dans ce qu'on fait, mais en fait qui va nous permettre en fait de maintenir cette flamme jusqu'à développer en fait notre propre business. En fait, du coup, moi je me dis que c'est deux choses qui vont de pair. Et en fait, c'est exactement ce que reflète l'école, déjà de par notre habillement, costume, cravate, très classe, même avec la démarche, les cours de prise de parole en public, donc pour te permettre d'être à l'aise devant les caméras, devant les gens qui te regardent pour tenir un discours normal, et même aussi par rapport au travail. Parce qu'en fait, on faisait beaucoup de pratiques et c'est ce qui fait pour moi le charme, en fait, une bonne intégration à AMSUP Afrique. Et voilà, ce qui continue en fait de nous suivre partout où on va. Donc on reconnaît les AMSUPiens, on va dire. C'est notre fierté en fait. C'est ça. Alors l'émission tire à sa fin, donc on aimerait savoir quels sont vos derniers mots. Alors du coup, mon dernier mot, ça sera un conseil en fait que je vais donner à ces chers téléspectateurs d'AMSUP Media TV qui nous regardent aujourd'hui à travers cette émission. Donc ça sera un conseil parce qu'en fait, c'est par rapport à ce que vous faites dans votre vie, si vous avez une idée ou un accomplissement à faire. Moi, je vous dis, dans la vie, il y a deux équipes en fait. Il y a les suiveurs et il y a les leaders. Donc en gros, vous faites partie des leaders et vous acceptez en fait d'être critiqué par les suiveurs, ou bien vous êtes suiveur et vous critiquez les leaders. Et à chaque fois, en fait, mon père, il me donnait cet exemple-là. Quand tu marches avec une personne, toi, tu es devant, en fait, tu n'as personne devant toi, du coup, tu fais que avancer parce que c'est ce qui t'importe. Par contre, la personne qui est derrière toi, en fait, elle cherche toujours en fait un moyen de te terrasser ou de te mettre des bâtons dans les roues, tout simplement parce que tu es devant cette personne-là. En fait, c'est le même conseil que je vous donne à vous quand vous êtes parti pour faire un truc, que ça soit un business, que ça soit un projet. Allez-y à fond, n'écoutez personne et croyez en vous. Rien n'est impossible et il n'y a pas plus de fierté en fait que d'accomplir une chose et d'entendre les gens en parler ou bien de réaliser soi-même qu'on a accompli cette chose qui était difficile au début et bien sûr avec la pratique il est devenu plus facile. Ok, donc vous l'avez entendu les gars, il nous a donné de très bons conseils et vraiment merci beaucoup Abdoul d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à toi aussi pour l'invitation. Ça fait un réel plaisir. Alors merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette édition spéciale de votre émission AMSUP English Place. D'ici là, on vous donne rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien.